je voulais dire à quelqu'un, c'est ta rencontre avec un grand esprit qui peut frayer le bouleversement de ton destin. Tu as besoin des fois de faire certaines rencontres qui sont des rencontres organisées par Dieu, et ça va amener le bouleversement dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas parler de toi, pas parce que tu n'as pas quelque chose, mais parce que tu n'as pas encore rencontré la personne que tu dois rencontrer. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, pas parce que tu ne peux pas le faire, parce qu'en réalité, la personne qui a la chose pour provoquer ça dans ta vie, tu ne l'as pas encore rencontré. Retournons au père de la foi, Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a vu les étoiles et il a quitté. Pour que quelqu'un quitte son père et sa patrie pour suivre Dieu, c'est qu'il a entendu. Il est convaincu. Et Dieu dit à Abraham, parcours le territoire. Il parcourt le territoire. Et Dieu lui dit, il faut garder la dîme de tout. Ne le bouffe pas. Abraham garda la dîme de tout. Il ne bouffe pas. Et un jour, Dieu vient sur sa route comme Melchisédek, le roi de Salem. Et le Melchisédek se présente à Abraham. Et Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek. Et Melchisédek donne le pain et le vin à Abraham. La première scène n'a pas eu lieu à la Pâque. Ça a eu lieu avec Abraham. Ça veut dire juste que Dieu dit, ça ne suffit pas que je t'ai parlé. Il va falloir que tu fasses une rencontre humaine de quelqu'un qui est dans le sacerdoce, qui peut échanger quelque chose avec toi. Tu lui donnes quelque chose, tu prends quelque chose. Et toi, tu deviens ce que j'ai dit. C'est pourquoi la chrétienté là, c'est pas les plaisanteries. Ça, c'est Abraham. Et la Bible dit que Melchisédek bénit Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, Abraham marche. Il ne voit pas l'enfant. Pourtant, il est béni. Et Dieu lui dit, il y a une autre dimension que toi, Abraham, tu dois toucher, parce que l'enfant qui doit naître là, l'histoire d'une nation doit sortir de cet enfant. Donc, je ne fais pas les choses d'une manière. Et la Bible dit que 3 anges viennent devant Abraham. Et Abraham les voit venir et se prosterne. On n'adore que Dieu. Mais si vous lisez votre Bible, quand les anges sont venus devant Daniel, que Daniel devait se mettre à genoux, l'ange lui a dit, lève-toi, je suis un frère comme toi, tu ne dois pas m'adorer. Mais quand les anges sont venus devant Abraham et que Abraham s'est prosterné, ils ne lui ont pas dit de se lever. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même image de Melchisédek qui s'est présenté devant Abraham, qui est venu maintenant sous la forme de fils, père, esprit. Donc comme c'est le père, le fils et l'esprit qui sont venus rencontrer Abraham, il peut les adorer, car eux on les adore. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Donc c'est pourquoi quand les gens disent, moi c'est Dieu que je ne sais pas l'homme, tu n'as rien compris dans la vie. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi si tu n'as pas envoyé son homme. Priez seul pour dire non, moi si Dieu me connaît, tu peux entendre la voix de Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne provoquera pas dans ta vie si ton homme qui t'a envoyé là, tu ne l'as pas rencontré. Il te faut des rencontres spirituelles. Dis amen avec moi. Il te faut des rencontres qui provoquent ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'un ambassadeur, quand il signe un document, le document n'est pas valable dans le pays? Donc si un envoyé de Dieu met un cachet sur toi pour dire tu es le royaume de Dieu, obligé de reconnaître ce que l'envoyé a signé. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute un peu? C'est pourquoi il est important pour toi de savoir à qui tu t'adresses, qui tu as rencontré, qui est cette personne que Dieu a mis devant toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas leur destinée bouleversée parce qu'ils ne font pas attention aux rencontres. Ils prennent les gens comme les hommes. Et regardez, le jour où j'ai médité ce passage, pourquoi Isaac est né de 99 ans d'âge et de 90 ans de stérilité. Les mêmes 3 personnes qui se sont assis et qui ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est les mêmes 3 personnes qui ont rencontré Abraham et qui ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. S'ils ont fait l'homme sans rien, c'est normal qu'Abraham, malgré ses 99 ans et sa femme 90 ans, il puisse se présenter à Abraham pour qu'Abraham ait un enfant encore. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi? Écoute-moi bien, Dieu ne fera rien dans ta vie si il t'envoie son homme. Si tu as rejeté l'homme de Dieu, c'est que tu as rejeté Dieu. Si tu as rejeté l'envoyé de Dieu, c'est que tu as rejeté le message de Dieu. Et c'est pourquoi les gens n'aiment pas respecter les hommes de Dieu d'un certain niveau, parce qu'ils ont l'impression que non, le gars là, bon, il se débrouille. Qui est débrouillard? Ton problème, c'est que tu ne respectes pas l'onction. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec un ouin. On n'est pas amis. Si tu te permets d'être ami à l'onction, tu es déconnecté. Parce qu'il n'est pas venu pour être ami à toi. Il est venu pour provoquer quelque chose dans ta vie. Saoul dit, j'ai cherché l'ânesse de mon oncle. Et puis on dit, mais toi, je t'embrasse, fils. Est-ce que tu sais que tu es devenu roi à partir d'aujourd'hui? Il le fait simplement qu'on ait pris l'huile et qu'on ait versé sur sa tête. On dit, tu es devenu roi. L'huile seulement. Il n'est pas de la lignée royale. Il n'y a pas son père qui est roi, qui soit prince pour chercher à être roi. Il rencontre seulement quelqu'un que le ciel a validé. Et la personne lui dit, est-ce que toi, tu sais que tu es devenu roi aujourd'hui? Et on verse l'huile sur sa tête. Et on lui dit, va, tu vas voir tes choses qui vont se passer dans ta vie. Mais quand tu vas voir toutes ces choses accomplies, c'est que Dieu est avec toi. Et la Bible dit, au 6e verset, l'esprit de l'Éternel saisit Saül et il devient un autre homme. Donc le jour où on a versé l'huile sur sa tête, l'esprit ne l'a pas saisi. C'est quand il a fait le parcours, c'est là que l'esprit l'a saisi en route. Vous savez ce que ça veut dire? On peut te donner l'onction aujourd'hui, mais si tu refuses de faire le parcours, l'esprit ne te saisira jamais. Le problème de beaucoup de personnes, quand ils ont reçu l'onction, ils pensent qu'ils ont managé. Oh, j'ai eu
ce que je veux. Mais en fait, tu n'as reçu que l'huile. Mais l'esprit attend que tu fasses le processus. Et quand tu vas arriver en cours de route, il va te saisir. L'onction te délègue un pouvoir qui te transforme. Tu connais une mutation. Et c'est dans la mutation que tu atteins la maturité pour que l'esprit vienne te saisir. C'est pourquoi quand quelqu'un, on l'a oint aujourd'hui, et le dimanche prochain, il commence à faire des miracles, faites très attention. C'est pas l'onction de Dieu. Fétiche peut faire ça. Mais Dieu là, que nous servons, est un Dieu de parcours. Donc l'ennemi vous distrait. Tu oublies que ce don que tu avais là, personne ne voyait ça. C'est le jour où tu as rencontré quelqu'un qu'on a commencé à remarquer que Dieu est avec toi. Il y a des onctions dans ce pays. Il y a des onctions pour la foule. Il y en a. Mais aussi il y a des onctions pour faire des rois. La personne est capable de te révéler. Vous devez aimer l'onction, chérir l'onction. Vous devez vous accrocher. L'onction fait l'homme. Si tu n'as pas l'onction, ça ne va pas fonctionner. Élie n'a jamais fait de roi, mais il était aimé par le peuple. Mais Samuel a fait 2 rois puissants. Mais on n'a jamais vu son école. Mais Samuel, il a une onction. Et même le roi était obligé d'aller consulter son cadavre. Et si vous jaugez la qualité de l'onction de Samuel, la Bible dit, quand Samuel donnait l'onction à David, il a prophétisé que le sceptre royal ne quittera jamais David. Donc en donnant l'onction à David, il a transféré l'onction déjà à Jésus. Donc quand Jésus est venu, il n'avait plus eu besoin qu'un prophète lui donne l'onction. C'est pourquoi Dieu a voulu que Samuel reste consacré. Donc Samuel n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Il a dormi tout le temps à l'église. Il a vécu une vie consacrée pour avoir une huile pure, rare, qu'on ne trouvera plus jamais dans la Bible pour susciter 2 dimensions de roi, Saül et David. Donc les gens que Dieu prépare pour être des cruches de l'onction, c'est des gens qui ont une vie bizarre. Ils ne peuvent pas avoir une vie normale. C'est pourquoi il y a de la souffrance dedans. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand tu prends quelqu'un dit, j'ai dit tu vas être président, il faut avoir l'audace, il faut avoir son onction. Sinon tu vas faire ça en cachet dans le bureau. Au cas où ça n'a pas marché, tu diras bon, c'est entre nous ici. Mais prends quelqu'un en public, tu dis sera président. Il faut que tu aies son onction. Vous devez déterminer quel type d'onction Dieu a donné à cet homme de Dieu, à cet homme de Dieu, à cet homme de Dieu. Vous ne devez pas mélanger tout et regarder les gens, juger les gens selon le bien matériel. Regardez, faites très attention. Il y a des gens, leur onction là, c'est une dimension. Il y a le prophète de l'église, il y a le prophète de la nation, il y a le prophète des nations, il y a le prophète envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, il a une autre dimension que les prophètes des nations n'ont pas. Donc l'huile qui te rencontre provoque la destinée qui est cachée. Il y a des choses toi-même tu ne sais pas que tu peux le faire jusqu'à ce que quelqu'un te dise est-ce que tu sais que, et puis tu commences à voir quelqu'un qui a cherché l'onction jusqu'à un certain niveau là, il est compliqué de trouver certaines maladies en lui. Voici que tu as eu son onction. Même les gens du monde, ils connaissent ça. Est-ce que vous savez que chez nos parents les hébriers là, il y a toujours un sacrificateur qu'on met de côté. Quand toutes les générations font leurs fêtes et puis on choisit quelqu'un pour être chef de génération, pour gérer les terres, la personne, on l'amène dans la maison du sacrificateur qui donne l'onction. Ou bien, il y en a non. C'est lui qui donne l'onction pour que tu sois chef. Si tu n'as pas donné l'onction, tu ne seras jamais chef. C'est chez les hébriers. Tu sais que le diable peut te parler. Mais beaucoup parmi vous là, vous êtes animés par un esprit humain. L'esprit humain parle. L'esprit humain n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit humain qui te donne la compréhension, l'intelligence, la mémoire. Tout ça, c'est un esprit humain. C'est une lumière. Mais maintenant, tout ce que Dieu veut utiliser, à qui Dieu a donné grâce à, Lucifer leur apparaît toujours. Il a dit, si tu m'adores, je vais te donner ça. Si tu me sais, je vais te donner ça. Il apparaît souvent. Ou bien, ça veut dire que si Dieu te donné là, il a ça. Et beaucoup qui l'ont suivi, il leur a donné. Mais seulement, il sait ce qu'il a pris en échangeant. Tout appartient déjà. C'est une question de compréhension. Comment une voiture peut prouver que Dieu est avec toi? Comment c'est une maison qui prouve que toi, Dieu est avec toi? L'argent ne peut pas prouver que Dieu est avec toi. Tu sais ce qui prouve que Dieu est avec toi? Alléluia. Ce qui prouve que Dieu est avec toi, c'est quand ta parole devient la parole de Dieu. Élie dit, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Et ça s'est fait ainsi. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les voitures. Au commencement, il n'y avait rien. Tout était un tohu-bohu. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait en dehors de la parole. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois que Dieu habite en toi, la première des choses que Dieu dépose en toi comme héritage, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et tu ne parles plus la parole des hommes, tu parles la parole de Dieu. Ta langue est exercée pour donner des mystères. Quand tu parles, les gens disent, ah, comment il parle comme ça? C'est la nature de Dieu qui est en toi, qui fait que tu peux dire des choses qu'un homme ne peut pas comprendre. Et il te faut l'onction. Si quelqu'un te dit l'onction c'est rien, c'est faux, il te faut l'onction. L'onction doit être sur ta vie. Si tu cherches l'onction, tu vas découvrir des choses, de certaines dimensions. Tu vas être étonné que ce que tu cherches même est petit par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Oui, je te dis la vérité. Un homme oint d'une certaine dimension, Dieu révèle son identité à d'autres oints. Un homme qui a un certain niveau de dimension, les gens font les sons sur lui, les gens le voient. Parce que, écoutez-moi bien, on peut ne pas voir ton œuvre, mais on peut sentir ta présence.
Alléluia. C'est pourquoi Jésus là, quand il est parti, il ne nous a pas laissé l'argent. Quand Jésus est parti, il ne nous a pas laissé des terres. Il dit, je serai avec vous. Comment quelqu'un qui est au ciel peut être avec nous sur la terre jusqu'à la fin du monde? Tout simplement parce que son onction. Et il a dit à ses disciples, ne partez pas, attendez, il faut qu'il vienne. S'il n'est pas sur vous, vous allez échouer. Et quand il est venu, le Saint-Esprit est venu et qu'on est rempli du Saint-Esprit, maintenant là, on peut manifester Jésus. Les milliards, les nations, l'argent, la santé, les gloires, toutes ces choses te seront données cadeau si tu aimes le Saint-Esprit. Si tu es une personne qui chérit l'onction, tu vas être étonné que Dieu peut réécrire ton histoire. Les gens de ta famille et de ta génération, si tu aimes l'onction, tu cherches l'onction, tu sais servir Dieu, tu vas être étonné de la position dans laquelle Dieu va te mettre. Je te dis la vérité. Et notre génération n'a pas besoin des bavards. On a besoin des gens qui vont être esprits au milieu des hommes dans une génération. Il te faut l'onction. C'est l'onction qui fait fonctionner. Oui, dans tout ce que vous cherchez, mariage, il faut l'onction. Ministère, il faut l'onction. Voyage, il faut l'onction. Enfant, il faut l'onction. La richesse, il faut l'onction. Tout ce que tu veux, il te faut son onction. Si tu n'as pas son onction, ça ne va pas fonctionner.